Bonjour à tous et bienvenue pour ce Facebook Live d'aujourd'hui. Je pense qu'on va commencer aujourd'hui avec cette thématique, comment se reconnecter au rythme des saisons. Je vais juste regarder, pardon. Très bien. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui on va parler de comment se reconnecter au rythme des saisons. Et en fait, j'ai décidé de parler sur cette thématique-là parce que nous approchons le changement des saisons de l'hiver vers le printemps et c'est important de prendre conscience de l'impact de ces changements sur notre cœur, sur nos émotions. Donc, suivre le rythme des saisons, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui faisaient nos anciens et qu'on a perdu notre habitude, on a perdu l'habitude petit à petit. Donc, être connecté à tous ces mouvements de la nature, cette nature cyclique, nous permet de cultiver notre vitalité et mieux s'écouter notre corps parce qu'en fait, il change par rapport à tout ce qui se passe. Donc, pour mieux préserver notre vitalité et notre bien-être, il est bien important de les suivre parce qu'elles nous enseignent en fait comment nous alimenter. Parce qu'en fait, la nature, elle nous propose toute une variété de légumes et de fruits selon la saison. Et ces fruits et ces légumes sont vraiment adaptés par rapport à nos besoins. Donc, ça, c'est la façon comment la nature nous montre de vraiment adapter notre alimentation à ces aliments des saisons. Ensuite, elle nous enseigne aussi à adapter notre hygiène de vie parce que les différentes conditions climatiques font qu'on a envie de changer les choses, dormir moins, dormir plus, ça dépend, sortir, faire de l'exercice, être en activité et mieux comprendre nos émotions parce que chaque saison amène un lien avec une émotion qu'on peut avoir plus ou moins exacerbée pendant cette période-là. Donc, ce principe d'adaptation au rythme de la nature est pris en compte dans les différents courants naturels tels que la naturopathie, l'ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise. Donc, c'est vraiment quelque chose d'ancestral. Et chaque saison, et ce qui est important de comprendre, c'est que chaque saison a des particularités. Donc, il y a un organe phare à chuchoter, il y a une hygiène de vie à mettre en place, il y a une alimentation à adapter naturellement avec les légumes et les fruits des saisons, il y a une gestion des émotions aussi à prendre en compte et un état d'esprit à cultiver. Parce qu'en fait, aussi l'influence de plus ou moins de lumière affecte nos émotions et notre état d'esprit. Donc, chaque saison nous amène un message, une énergie à cultiver pendant la saison. Donc, tout cela va nous aider à garder la vitalité, mais aussi à booster notre bien-être, comme on vient de le voir. Donc, si on suit ce schéma de fonctionnement cyclique de la nature, bien évidemment, si on vit dans un pays où il y a cette nature cyclique, parce que dans d'autres pays, ce cycle, on le vit d'une façon différente. Donc, ça va nous aider à bien respecter le fonctionnement de notre corps en toute bienveillance. Si on suit en fait cette saisonnalité, notre corps a un temps pour se nettoyer et s'alléger, il a un temps pour partager, aller vers l'extérieur, un temps pour récolter les fruits et un temps pour faire le bilan et se reposer. Et cela correspond à chacune des saisons qu'on vit. Donc, en naturopathie particulièrement, on fait attention, on fait un focus particulier pendant la saison du printemps à nettoyer en profondeur et particulièrement avec le foie. Donc, chaque saison propose intelligemment une autorégulation de notre corps par rapport à ce qu'elle vit, par rapport aux conditions climatiques, par rapport à toutes les choses qui nous donne la nature. Donc, si on met cet angle de vue dans notre hygiène de vie, on voit l'importance de pouvoir adapter notre alimentation à chaque saison. Déjà parce que ça coûte moins cher quand on mange des aliments des saisons,
mais aussi parce que c'est ça dont on a besoin par rapport à la saison qu'on vit. Et ça, c'est vraiment important de connaître cet impact. Donc, mais quel est le lien entre la vitalité et tout ça? Et le lien, il est vraiment très clair en fait. Ça veut dire que si on suit ce processus d'autorégulation de notre corps grâce aux saisons, cela nous aide à cultiver l'énergie de notre corps parce que c'est comme la nature en fait. Une saison va cultiver l'autre pour qu'elle se passe bien. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, l'hiver. L'hiver, c'est une période où l'énergie de la saison nous invite à être vers soi, à se reposer, à s'intérioriser. Donc, pendant cette période-là, étant donné qu'il y a moins de lumière, étant donné qu'il fait froid, étant donné que les conditions climatiques sont plus dures, notre corps, il a besoin de plus se reposer parce qu'il utilise plus d'énergie. Donc, si on tire trop sur la corde pendant l'hiver, notre corps va être fatigué pour rentrer dans la saison de printemps où le corps aura besoin déjà naturellement d'enlever tout le surplus qu'on a accumulé pendant l'hiver. Mais si on n'a pas l'énergie pour aller faire ça, notre corps ne pourra pas faire encore plus en profondeur son nettoyage. Donc, c'est important de comprendre que notre corps fonctionne en harmonie avec la nature et que c'est important de lui donner ce qu'il faut à chaque moment des saisons pour qu'il puisse vraiment accomplir bien son travail. C'est pas qu'il ne pourra pas travailler, c'est qu'il va travailler encore mieux. Ça, c'est vraiment important de bien le comprendre. Je regarde mes notes pour que je n'oublie rien de ce que j'avais prévu de vous dire. Donc, plus on adapte notre alimentation, notre hygiène de vie et la gestion de nos émotions par rapport à la saison, plus on préserve notre vitalité et notre bien-être au fil du temps. Donc, il est très important de s'écouter et mettre en place des routines aussi qui nous ressourcent et qui vont avoir une action sur les organes clés de la saison. Donc, comme je vous ai dit, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais voilà, l'organe clé de cette saison du printemps qui va bientôt commencer, c'est le foie et la vésicule biliaire. Donc, si on veut voir un tout petit peu plus en profondeur, ce foie et cette vésicule biliaire, ils sont en lien avec l'émotion de la colère, mais aussi avec la prise de décision. Et donc, quand l'énergie de cet organe est affaiblie par X ou Y, donc là, on va dire par rapport à la saison, par rapport au temps, par rapport à l'alimentation qu'on a, et ce foie se trouve déséquilibré, vous pouvez ressentir des fortes fatigues, vous pouvez ressentir de l'irritabilité, vous pouvez ressentir de l'anxiété, vous pouvez ressentir de la colère. Et donc, c'est une période vraiment où on va cultiver la patience et la modération. Parce qu'étant donné que notre corps va vers l'expansion, vers le fait de partager, de sortir, parfois on peut tirer trop la corde. Donc c'est important cette modération d'écouter son corps et d'observer ce qui se passe. Voilà, donc c'est pour que vous voyez en fait le lien entre les émotions, les organes et la saison. Donc pendant cette saison-là, on peut, si on a, on va dire, un foie qui est surchargé, on peut avoir tendance à être plus colérique. On peut par exemple aussi expliquer pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil ou de fatigue lors des changements des saisons, c'est vraiment aller faire une attention particulière à cet organe. Donc voilà, je pense que c'est important de comprendre que chaque saison nous amène quelque chose d'important par rapport à l'alimentation, d'important par rapport à notre hygiène de vie, d'important par rapport à l'énergie à cultiver, et de savoir que elles sont toutes interliées et en fait elles sont complémentaires, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans une saison,
on va aller le récolter dans l'autre saison. Et que le fait de bien prendre en compte cet équilibre de cette nature cyclique, ça va nous aider à bien préserver l'énergie. Donc, ça nous amène juste à observer la nature et écouter notre corps, écouter ces changements qui se passent à l'intérieur de nous. Donc, c'est pour cela, en fait, quand j'ai vu tout cet impact des saisons et tous ces changements qui pouvaient se produire et aussi ces aléas émotionnels, que j'ai voulu écrire un livre et que j'ai proposé à Hilde des Quad Neuf dans mon assiette de écrire cette série qui s'appelle Bien-être et vitalité au rythme des saisons. Donc, si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, comprendre la saison, qu'est-ce qui se passe, comment mieux vivre chaque saison et capitaliser sur votre vitalité, vous allez découvrir plein de choses super intéressantes qui sont vraiment d'actualité à chaque fois. Donc, c'est un guide de naturopathie, alimentation saine et cosmétique au naturel. Et il y a beaucoup de choses sur les émotions. Donc, c'est vraiment une idée afin que vous ayez des choses concrètes et simples à mettre en place, comme un guide, où vous savez le choix aussi. Et je pense que c'est important parce que parfois, toutes les techniques ne nous parlent pas. Et c'est bien de retrouver quelque chose qui s'adapte à 100% à nous. Donc, comme c'est un livre électronique, j'ai imprimé quelques pages, mais voilà, vous avez un beau sommaire. Nous avons fait vraiment tout le design du livre, tous les détails. Ça a été vraiment pensé avec beaucoup d'amour. Et donc, vous avez un sommaire qui est cliquable, c'est-à-dire que vous pouvez aller par thématique et ça vous renvoie directement à la page. Donc, vous avez les légumes et les fruits des saisons, les boissons du printemps, l'alimentation consciente, parce qu'on veut amener la pleine conscience dans notre alimentation. Vous avez aussi un chapitre pour aller vers le zéro déchet ou au moins participer avec un tout petit peu avec l'environnement. Il y a les cures à réaliser, donc cette partie de naturopathie pendant le printemps, donc comprendre pourquoi, comment le faire et quelles sont les meilleures options. Et les compléments indispensables pendant cette période pour soutenir cette saison. Mais aussi, il y a toute une dimension émotionnelle pour booster le bien-être. Donc, la respiration, des respirations spécifiques pour cette période-là, pour travailler sur le foie. Des fleurs de bac qui peuvent nous soutenir par rapport aux différentes émotions, à la colère, aux différentes irritabilités qu'on peut avoir concernant le printemps et l'énergie quand elle est en excès ou quand elle n'est pas assez forte. Aussi les huiles essentielles pour ceux qui préfèrent les huiles essentielles, mais il y a aussi des gestes d'hygiène de vie à faire et des exercices physiques en fait qui vont aider à nous donner un équilibre énergétique dans notre corps pour que le foie il puisse mieux fonctionner. Et au-delà de ça, c'est aussi toute la dimension énergétique qu'on peut amener avec la saison et donc l'état d'esprit. Et donc des rituels à créer pour s'aimer les bonnes graines pendant cette période-là par rapport à l'énergie qui est propice. Et toute une partie beaucoup plus beauté parce que ce guide il est vraiment beaucoup plus adressé aux femmes. Et c'est une routine, la routine du printemps pour la peau, comprendre quels sont les besoins de la peau, le tracas parce qu'il y a l'été qui approche, donc la cellulite qu'on veut effacer, et bien évidemment des astuces naturelles pour tous les petits tracas qui se présentent particulièrement pendant cette période. Donc il y a des bonus, il y a des vidéos où on vous montre comment faire d'une façon plus simple parce que parfois il y a un gap entre ce qu'on lit et comment on le met en place. On a créé avec Hilde, moi ça me tenait à cœur en fait que les personnes puissent créer des recettes tout seules. Et avec Hilde, on a créé ce qu'on appelle les cartes intuitives d'association et je pense que c'est un vrai trésor
Dans ce guide, je vais vous montrer. Et en fait, on a choisi 10 légumes et 2 fruits, je pense, de saison. Donc déjà, vous savez une fiche où vous savez tous les bons conseils pour bien les choisir, bien les préserver. Parce que parfois, on veut acheter, on ne sait pas trop comment acheter. Donc du coup, là, vous savez vraiment toutes les informations, des idées recettes, des idées pour les enfants et les différents modes de préparation. Parce que parfois, on ne sait pas comment manger. Donc cru, cuit, combien de temps et tout ça. Et ensuite, donc, par exemple, là, c'est l'artichaut. On a créé ces cartes intuitives. Il y a vraiment personne qui les fait et c'est vraiment notre création. C'est-à-dire que vous savez l'artichaut au milieu et vous allez voir par rapport à ce que vous savez dans votre frigo et vous regardez la liste. Et vous pouvez faire des associations avec des légumes, des associations avec des protéines, des associations avec des épices, des herbes, et ça va vous donner une recette complètement équilibrée. Donc voilà, je trouve que c'est super intéressant. On peut les imprimer, les mettre dans le frigo, faire un petit cahier juste avec ces cartes intuitives parce que c'est vraiment une mine incroyable d'idées pour faire quelque chose de pratique et de simple. Vous savez vraiment, il est fait pour que vous ayez tous les éléments en main en fait. Et donc là, il y a les huiles essentielles avec le mot-clé, à quoi ça sert et pourquoi. Il y a des belles recettes qui ont été créées par Hilde avec les légumes qu'on a choisis. On a un choix de tisanes aussi des saisons. Ce sont des tisanes bien évidemment qui sont en lien avec le foie et la vésicule biliaire. Et il y a vraiment plein de belles surprises dans ce livre. Si cela vous intéresse d'aller encore plus loin, de découvrir tout ce travail qu'on a fait, donc aujourd'hui on a écrit, ils sont déjà en ligne sur mon site, le printemps et l'automne, et ils sont presque finalisés l'hiver et l'été qu'on sortira au fur et à mesure. Donc voilà, je vous mettrai ici sous la vidéo le link où vous pouvez retrouver le livre et n'hésitez pas à partager cette information parce que c'est vraiment un guide hyper pratique et c'est un premier pas vers votre vitalité, votre bien-être et votre équilibre. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour préparer cette période du printemps qui est tellement importante et clé pour avoir une belle vitalité toute l'année. Si on veut vraiment préserver notre vitalité, il y a ces deux saisons clés, le printemps et l'automne, qui sont absolument à chérir, à travailler sur soi. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous laisse avec toute cette information. N'hésitez pas à me poser des questions ou à partager pour les personnes qui peuvent être intéressées. Ça soutient notre travail et notre engagement vis-à-vis de vous, mais aussi cette envie de faire découvrir une autre façon de prendre soin de soi, une autre façon de prendre sa santé et son bien-être en main et devenir responsable. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.